Salut tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2012. Si elle est aussi rock'n'roll que 2011, je vais vous dire, on va avoir toute une année. Très contente aujourd'hui, lundi le 30, je pense, 30 janvier. On achève le mois de janvier, on reprend le collier au Parlement. On sait qu'il faudra être alerte, on l'a été de toute façon, dans mon cas à moi, toute l'année passée, et on va continuer de l'être pour les intérêts de Gatineau, pour aussi travailler les dossiers dont j'ai la responsabilité, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la condition féminine. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent, alors ce sera des choses à suivre. Mais je peux vous faire cette garantie pour 2012 qu'on va travailler aussi fort qu'on a travaillé en 2011. On n'arrêtera pas tant que le travail ne sera pas accompli. Beaucoup de gens vous disent ou vous entendez sur le terrain « Ah, il n'y a rien qu'on peut faire, l'NPD ne peut rien faire » et ainsi de suite. On peut certainement faire des choses, on peut certainement poser des questions à ce gouvernement-là, on peut certainement s'objecter et travailler à apporter les arguments qui démontrent la frivolité de certains des arguments conservateurs sur certains dossiers. Et vous le savez, pour nous dans la région, ce qui s'en vient, outre le budget qui va avoir un impact énorme sur la vie de tous les jours de beaucoup d'entre nous, même ceux qui ne travaillent pas au gouvernement fédéral, ceux qui ont des commerces, ceux qui font affaire avec des gens qui font affaire ou qui sont au gouvernement, ça peut avoir un impact si jamais il y avait d'énormes coupures dans la région et c'est ce qu'on s'attend à recevoir. On s'attend aussi depuis les déclarations du premier ministre sur la scène internationale qui est allé annoncer dans d'autres pays ce qu'il avait l'intention de faire ici, c'est-à-dire de peut-être revoir tout le système de pension de vieillesse, le régime de pension de vieillesse pour les Canadiens, pour les Canadiennes. Je le sais que plusieurs d'entre vous, ça insécurise aussi et on va très certainement tout faire pour s'assurer que ce qui s'apprête à faire se fasse de façon correcte et en toute justice. On sait que toucher aux pensions des gens les plus démunis dans la société ou même ceux de la classe moyenne qui commencent de plus en plus à se rapprocher de la classe moins moyenne, donc du côté de la pauvreté, c'est pas à eux autres à faire les frais des mauvais investissements ou des mauvais choix politiques que le gouvernement ou les gouvernements précédents ont pu faire. Alors, s'ils ont des milliards à dépenser, par exemple, sur des avions de chasse, bien, il me semble que j'aimerais mieux qu'on mette ces milliards-là du côté des personnes plus âgées qui ont donné leur vie à la société québécoise, à la société canadienne. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des gros enjeux qui s'en viennent. Vous allez entendre parler de moi, de mon équipe. Régulièrement, on va continuer à faire ce qu'on fait toujours, vous tenir informés, soit par le Facebook, allez sur Françoise Boivin, vous allez me trouver là. On essaye de vous tenir au courant sur les activités aussi quotidiennement, aussi souvent que possible. Et, ou bien sur le site internet www.françoiseboivin.com, une autre façon de vous tenir informé sur ce qui se passe, sur les belles choses qui se font aussi pour le comté. Je demeure une éternelle optimiste, une éternelle positive. Je me dis que tous ensemble, comme le disait si bien Jack, si on travaille tout le monde ensemble, c'est pas vrai que parce que ce gouvernement-là est majoritaire, si vous nous appuyez, vous nous envoyez des éléments pour dire à ce gouvernement-là que vous n'êtes pas d'accord avec certains des gestes qu'il pose, moi je pense qu'on est capable de faire changer bien plus d'affaires que le monde peut penser. Alors, on va vous tenir au courant. On est d'attaque. On a eu la chance de se reposer un petit peu, l'équipe, pendant le temps des fêtes. Même si on est resté très visible dans le comté, on a quand même pris du temps de repos. Je pense que c'est important pour être capable d'avoir nos batteries rechargées, puis d'être capable de bien vous représenter, parce que c'est toujours, et c'était la seule promesse que j'ai faite en campagne électorale, il y a de cela moins d'1 an, c'était d'être la meilleure représentante que vous ayez jamais eue. Et je ne cesserai pas tant que je n'aurai pas accompli complètement mon mandat dans ce sens-là. Alors, on ne baissera jamais les bras, on ne prendra jamais un nom pour un nom définitif et on va continuer à foncer. Et puis, c'est tout. Alors, merci de votre appui, merci pour tous les gentils mots que je reçois à longueur de semaine. Vous m'énergisez et puis on va continuer à travailler, à toujours s'améliorer. Il y a toujours place à l'amélioration, mais je suis très contente de comment le déroulement se fait au niveau de notre travail, de l'équipe, tant au niveau du Parlement qu'au niveau de la circonscription. Alors, merci, puis à bientôt.